c'est Soraya. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Ouais, encore l'amour. L'amour, toujours. Vive l'amour. L'amour, l'amour, toujours l'amour. C'est une histoire d'amour plutôt compliquée, on va dire, ok? Parce que déjà, les concernés eux-mêmes, les deux amoureux, les deux amants, sont embrouillés un peu sur la nature de leur relation. Eux-mêmes ne comprennent pas très bien, tu vois, c'est vraiment flou, on ne sait pas, c'est les fiançailles, c'est le concubinage, on ne sait pas en fait. Et l'autre truc, c'est que ils n'arrêtent pas de se quitter et de se remettre ensemble, voilà, tu vois. Boyani, bazongani, bref, c'est compliqué, namona, nanga, masolalo va compliqué, mais oh, je raconte l'histoire. Nakokufa ngai mwana o motema ezwi malade nakobela o bolingo yokopesa ngai nsima yokobotola. Beauté, c'est Soraya, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de littérature congolaise, littérature africaine et des astuces tirées des livres. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un roman que j'aime beaucoup, c'est Le Bel Immonde. Voilà, Le Bel Immonde de Valentin Yves Mudimbe. C'est un auteur congolais de la RDC. Alors, ce roman, qui a été écrit en 1976, parle d'une histoire d'amour entre un ministre et une prostituée. Voilà. Donc, l'histoire se déroule à Kinshasa et dans ce roman, l'auteur puise un peu quelques faits historiques qu'il insère. Du coup, tu comprends tout de suite à peu près de quelle époque il s'agit. Bel Immonde, c'est la deuxième œuvre de Valentin Yves Mudimbe que je lis, après Chaba 2, Les carnets de mère Marie-Gertrude. Et tu sens dans les deux romans que vraiment l'auteur est un peu, comment dire, il aime ancrer son récit ou son histoire dans une époque bien donnée. Je dis ça par rapport aux deux romans. Tu sens dans Chaba 2, il y a une histoire qui s'articule autour de la guerre de Chaba. Et dans Le Bel Immonde, il y a comme ça des faits historiques qui sont insérés où tu sais situer l'époque à laquelle l'histoire est en train de se passer, entre guillemets. Voilà. J'ai choisi de vous parler de ce roman parce que c'est un roman que j'aime beaucoup et il y a des choses en particulier que j'aime. D'abord, la structuration. Ce roman est divisé en 4 parties. Ces 4 parties ont 5 chapitres chacune. Donc, dans ces 5 chapitres aussi, on a à peu près le même nombre de pages. Donc, tout est bien carré, structuré et tout, c'est vraiment nickel. Et aussi, c'est écrit un peu comme du théâtre, tu vois. L'auteur décrit très bien les scènes, ce qui fait que quand on change de tableau, par exemple, le roman commence dans un bar et finit dans un bar. Quand ils sont dans un bar, il y a la description, le bar, machin. Quand ils sont dans la rue, tu as la description, pas exagéré, pas en excès, pas du tout, mais tu vois, on te met dans l'ambiance, ça te permet de faire voyager ton imagination. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est ce qui me fait toujours penser que j'aimerais beaucoup voir ce roman adapté au cinéma, en fait. Parce que c'est... Déjà, les scènes sont très clairement décrites. J'imagine au cinéma, ça donnerait quelque chose de bien, en fait. Du coup, s'il vous plaît, chers cinéastes congolais, Chopper Kabambi, Baloufou, Nizar Saleh, ma chérie Ekwa, Dieudonné Amadi, s'il vous plaît, Dean Lengol, on veut ce roman au cinéma. S'il vous plaît, por favor. L'autre truc que j'aime dans ce roman, ce sont les thèmes qui y sont abordés. Tu as la corruption morale, la corruption politique, le tribalisme, qui est un sujet qui est encore d'actualité aujourd'hui, tu vois. Raison de plus pour en faire un film. Voilà. Donc, et il y a aussi ce que j'aime le plus dans ce roman, ça parle d'espionnage, frère. C'est un roman où tu as politique, espionnage, amour, sexe, tout là-dedans. C'est un très bon roman, je vous jure. J'aime beaucoup ce roman. Bref. On va dire c'est mon roman préféré de Yves Mudimbe en fait, ouais. Avant c'était Chaba 2, mais maintenant que je viens de le relire, je peux dire que c'est mon roman préféré de Mudimbe, voilà. Et je remercie beaucoup Tatalon Beatitude qui me l'a prêté parce que j'avais du mal à le trouver. Je l'avais lu une fois à la médiathèque de l'Institut français, mais comme c'est fermé en ce moment, j'ai pas pu le trouver. Et vraiment, Tatalon Beatitude, merci de me l'avoir prêté.
Merci. L'autre truc que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est les personnages. Pas seulement les personnages, parce que déjà Modimbe, il sait très bien manier les personnages, leur donner vie, tu vois. Si vous suivez mes vidéos depuis quelque temps, vous comprendrez que les romans que j'aime le plus, ce sont les romans où les personnages, on a l'impression que les personnages, ce sont des vraies personnes. Tu vois, c'est pas toujours facile en fait. Parfois on verse dans la caricature, parfois on en fait très peu. Du coup là, on a du mal à s'identifier à votre personnage. J'écris, je sais ce que c'est. Quand je vois un roman où le personnage, t'as l'impression qu'il est vrai, moi je suis vraiment emballée à coup sûr. Voilà, donc j'aime beaucoup comment il maîtrise ses personnages. Mais ce qui est très particulier dans ce roman, c'est que il n'y a pas de nom. Si, il y a quelques noms, mais tu vois, il n'y a pas comme des noms clairement établis. Par exemple, le ministre, on dit le ministre du début à la fin, il n'y a pas son nom. C'est comme une pièce de théâtre où tu aurais le père, la mère, professeur, prophète, machin. Et Silika Bongo, tu n'as pas de nom. Par exemple, la maîtresse du ministre, on l'appelle Ya. Ya, c'est pas vraiment un nom, tu vois, c'est un qualificatif, c'est le diminutif de Yaya, tu vois. Comme on peut dire, il y a Aurélie, il y a Octavie, il y a Eliane, il y a Blandine, il y a Dorcas, tu vois. Pour appeler sa grande soeur, c'est pas vraiment un nom. Ou pour appeler son grand frère, on peut dire, il y a Maxime, il y a Jean de Dieu, il y a Jancy, il y a Jérôme, il y a Isaac, il y a Alvine, il y a Daniel, voilà, il y a Christopher. C'est pas vraiment un nom. Vidéo. Bref, c'est pas vraiment un nom, mais c'est un qualificatif, on va dire, c'est comme un titre. Voilà. L'autre truc que j'aime dans ce roman, c'est le langage en fait. La manière dont c'est écrit. En gros, j'aime tout dans ce roman. Bref. À un moment, il y a le ministre qui échange des lettres avec sa maîtresse, ok? Il échange des lettres, il lui écrit des lettres d'amour, etc. Et la poésie qu'il y a là-dedans, j'adore. Vraiment, c'est tellement beau, je vous jure. Avec le temps, tu t'es découverte amoureuse et le plus naturellement du monde, je t'ai acceptée. Tu m'as demandé plusieurs fois de te dire pourquoi je t'aime. Faute de raisons raisonnables, en existe-t-il vraiment un amour? Je peux, puisque j'ai le temps, te présenter des explications qui, à mon sens, pourraient éclairer l'attrait que tu exerces sur moi. Il y a d'abord la simplicité de ta manière d'être, de vivre, de penser. Tu te meus dans un univers paisible fait de certitudes nettes, claires. Ton ouverture aux autres, ton sourire et ta bonne humeur quasi permanente témoignent d'un esprit d'innocence, d'une paix intérieure réelle. Bref, toutes choses qui me manquent et qui en général font défaut aux pains beige qui meublent les ministères, aux mijaurés et aux vieilles matrones qui fréquentent les milieux politiques. Il y a ensuite ta disponibilité, physique et spirituelle. Tu parais tellement confiante dans les autres que tu t'offres sans arrière-pensée, sans avoir jamais l'air de soupçonner une quelconque mauvaise foi chez autrui. La bonté que tu vis me semble être à l'image d'une liberté intérieure extraordinaire. Enfin, il y a ton corps. Tu es le type de femme dont j'ai toujours rêvé. Tes grands yeux, ta bouche naturellement sensuelle, ton visage qui s'impose par sa beauté sans artifice. Tout ton être est un hymne à la féminité. Il est d'autant plus remarquable qu'il s'oppose au déséquilibre des jeunes pêcheuses de ton âge qui singent le mal. Je t'appelle belle. Ce n'est pas seulement un qualificatif que je t'accorde, mais aussi la reconnaissance de cette merveilleuse harmonie existant entre ton corps et ton esprit. Qu'il décrive sa maîtresse comme ça, tu sens l'amour qu'il y a dedans, mais à un moment ils se disputent trop, ces amoureux, bref, il y a tout le temps entre eux comme ça, disputes, amour, lettres d'amour, lettres de rupture, voilà. Mais j'aime beaucoup la poésie que l'auteur y met. Et aussi les personnes qui l'utilisent. En fait, au début, il parle à la deuxième personne quand il s'agit de la maîtresse du ministre. Quand c'est le ministre, c'est la première personne. Et à un moment, il prend le contrôle des choses et il utilise la troisième personne, le il. Et tu vois, jouer comme ça avec les pronoms,
ça fait que tu t'ennuies pas en fait. Tu es là, le jeu, tu as l'occasion de voir déjà plusieurs personnages, le point de vue de plusieurs personnages. Et ce jeu-là, moi, ça me plaît, j'adore en tout cas. Alors, l'autre truc, le clou, la cerise sur le gâteau, qui me fait aimer ce roman, c'est l'espionnage. Parce que, à un moment, la maîtresse, je ne vais pas vous spoiler, hein, je vais pas vous spoiler, tranquillisez-vous. À un moment, la maîtresse du ministre est recrutée pour devenir espionne. Elle est recrutée par qui? Pour quoi faire exactement? Faut lire pour le savoir. Donc, il y a de l'espionnage qui entre en jeu, tout ça, le suspense, etc. La police entre dans l'histoire. Ça devient vraiment intéressant. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un film, on veut un film sur ça, on veut un film. Ok, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous voulez un film sur un roman congolais? Dites-le si vous voulez, comme ça on sera plus nombreux à le demander, ok? Donc, je remercie vraiment Beatitude Tatalongi pour m'avoir prêté son roman. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous lisez souvent les romans congolais? C'est vrai que j'en parle sur ma chaîne, mais je ne sais pas ce que vous en lisez souvent. Est-ce que vous en découvrez sur ma chaîne? Est-ce que vous avez un roman que vous avez beaucoup aimé, dont vous voulez que je parle? Dites-le en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'est vrai que ma banque est déjà dans la vidéo. Oh, j'ai cité plein de noms comme ça. Mais cette histoire de citer de noms, ça risque de me coûter cher. Hein. Imagine, je commence à citer les noms de... Genre, je vais citer 1000 noms si je commence comme ça. Il faut que j'arrête. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour recevoir les news quand je poste une nouvelle vidéo. Et pour trouver ce livre, je crois qu'à Kinshasa, vous pouvez faire un tour à la librairie Pauline. Ils peuvent en avoir. J'ai jamais regardé. Hein. Allez voir, peut-être qu'ils en ont. Et si vous ne savez pas où se trouve la librairie Pauline, regardez ma vidéo où je parle des endroits où vous pouvez trouver des livres à Kinshasa. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Le prochain sujet sera très alléchant. Donc, restez connectés, partagez cette vidéo, partagez toutes les vidéos de Soraya. Si vous avez des suggestions, des remarques à faire, mettez-les en commentaire ou écrivez-moi mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Soraya Odia. Voilà, aimez-vous les uns les autres, vive l'amour. Bravo Cathy, mama.